Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. C'est la 7e vidéo. Comme d'habitude, je pioche dans le sac, je pense que je vais arrêter de le dire au bout d'un moment. Alors, il y a beaucoup moins de films du coup dans le sac, donc il se casse la gueule. Je vais prendre le premier qui passe. No dormirás. Mon accent espagnol est horrible. La peur vous tiendra éveillé, un film de Gustavo Hernandez par le réalisateur de The Silent House. Ce film de terreur réussit à renouveler le genre, un huis clos terrifiant, original et fort, excellent film d'épouvante. 1984, meilleure année. Dans un hôpital psychiatrique abandonné, une compagnie théâtrale menée de main de maître par Alma expérimente une technique extrême de jeu. En privant ses comédiens de sommeil, Alma prétend les préparer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Au fur et à mesure des jours d'insomnie, les acteurs ressentent des choses de plus en plus étranges. Bianca, jeune actrice en compétition pour le rôle principal, tente de percer les secrets de cet étrange endroit et devient bientôt l'objet de forces inconnues. Ok, parfait. On se retrouve donc pour la review du film du jour. Écoutez, j'ai trouvé ça plutôt pas mal comme film. Je n'en avais jamais entendu parler, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avant de le voir. J'avais aucun a priori, aucun préjugé ni quoi que ce soit, donc parfois c'est pas plus mal pour découvrir un film. J'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance qu'il y a dans le film, les décors, c'est vraiment hyper soigné. Après l'histoire m'a pas non plus transcendé, mais j'ai quand même passé un bon moment en le regardant. Donc je vous ai lu le résumé avant, donc voilà, on va suivre cette comédienne qui s'appelle Bianca, qui est une très bonne comédienne de théâtre, mais qui n'arrive pas à dépasser ses limites, on va dire. Elle vit toute seule chez elle avec son père qui est paranoïaque. En fait il a des gros soucis de santé mentale, donc elle ose jamais trop se lancer parce qu'elle a toujours le poids de son père entre guillemets, le fait de devoir s'occuper de lui, d'être responsable de lui. Mais elle va s'engager donc avec cette troupe de théâtre pour une pièce de théâtre expérimentale où en fait chaque acteur va devoir ne plus dormir tout simplement. Idéalement il faudrait qu'il reste plus de 108 heures sans avoir dormi. Et pour pouvoir en fait s'imprégner au maximum de leur rôle, ils vont découvrir au fur et à mesure qu'en fait les rôles qu'ils ont, ce sont des rôles de personnes qui ont vraiment existé, et qu'en fait la pièce de théâtre sur laquelle ils vont s'appuyer, c'est le journal intime d'une femme qui est morte, qui a laissé ces notes là. Et tout ça va se passer dans l'hôpital psychiatrique dans lequel cette fameuse personne est morte. Et en fait on comprend très rapidement que le fait de ne pas dormir, ça va les connecter d'une certaine façon aux personnes qui sont mortes et que chacun va devoir interpréter. Mais on ne sait pas exactement si ils vivent de vrais phénomènes paranormaux ou si ces phénomènes paranormaux sont juste induits par les hallucinations que leur cerveau crée par manque de sommeil. Parce qu'on nous explique bien qu'au bout d'un certain temps, en fait, comme le cerveau a un cycle naturel qu'il doit respecter, même si on ne dort pas, il va quand même avoir des phases de sommeil ou de rêve éveillé pendant lequel en fait il va devoir se reposer. Donc on ne sait pas si c'est vrai ce qu'ils voient, si c'est juste leur cerveau qui fait des pauses et qui du coup crée des hallucinations, ou si le personnage de Bianca souffre de problèmes de santé mentale comme son père. Donc on est toujours vraiment dans le flou, on ne sait pas exactement si ce qu'on voit est vrai, si c'est imaginé ou si c'est juste elle qui vit en fait ces moments-là. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que finalement ça laisse le spectateur assez libre à certains moments de croire ce qu'il a envie de croire, même au niveau de la fin, voilà, c'est à libre interprétation on va dire. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien quand un film ne nous tient pas par la main et ne nous emmène pas exactement là où il veut nous emmener et ne nous donne pas toutes les clés du mystère. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les films parce que je pense que chacun peut se faire sa propre interprétation d'un film selon son vécu, selon son ressenti, selon ses émotions. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît. Au niveau des acteurs, je les ai tous trouvés très bons et très justes. J'ai bien aimé les personnages, même s'ils sont assez, on va dire, stéréotypés. Voilà, genre la compagnie de théâtre avec une des comédiennes qui est très extravagante, une des comédiennes qui au contraire est très renfermée, très timide, qui va devoir faire ses preuves, se dépasser elle-même. La directrice de cette compagnie de théâtre, voilà, c'est une grande artiste, très extravagante, qui a toujours des projets très étranges à propos de la construction et de la destruction d'une œuvre. Donc au niveau des personnages, on est quand même dans le stéréotype, mais ça ne m'a pas gâché le film. En tout cas j'ai trouvé que ça collait bien au reste de l'histoire, ça collait bien à l'ambiance, et surtout le lieu de tournage est absolument magnifique. Ils sont dans un vieil hôpital psychiatrique, alors je pense qu'ils sont dans des décors réels, c'est pas des décors de studio.
c'est super beau. Rien que le décor en fait crée à lui tout seul une ambiance incroyable et c'est ça que j'ai surtout apprécié dans le film parce que finalement ça permet de se plonger au mieux dans l'histoire avec les personnages et avec les acteurs. J'ai beaucoup aimé et écoutez, j'ai passé un bon moment en le regardant. Si vous aimez ce genre d'ambiance voilà, qui flirte entre le paranormal et la folie, je pense que ça peut vous plaire. Et c'était une bonne découverte, franchement je suis vraiment contente de l'avoir vu celui-là. Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. En attendant vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!